Comment développer son leadership? D'abord, je conçois le leadership comme une forme d'intelligence. Bon, j'ai ma manière à moi de concevoir le leadership. Je le conçois comme une forme d'intelligence. Une intelligence qui nous permet de mobiliser et de fédérer des gens autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'une cause quelconque. Et vous pouvez voir que, et vous pouvez souligner que je dis bien fédérer ou mobiliser des gens autour d'une idée, autour d'une cause, autour d'un projet, pas autour de soi. Et donc, cette façon de concevoir le leadership a, a un avantage extrêmement intéressant puisque ça ne sacrifie pas ton ego. En même temps, ça préserve tout projet, toute cause, toute initiative d'un excès, d'un excès de confiance, de trop d'ego dans votre exercice de leadership. Cela veut dire que vous pouvez être à l'aise en développant votre ego et cela ne va pas nécessairement affecter votre capacité de leadership puisque les gens autour de vous ne sont pas des followers, ne sont pas vos followers. En réalité, ils ne sont pas autour de vous, ils sont autour. Vous les mobilisez autour d'un projet, autour d'une cause, autour d'une idée. Eh bien, je soutiens que cette forme de leadership se rapporte à deux éléments de compétences fondamentales. Premièrement, il y a la communication, la compétence à communiquer. Deuxièmement, la compétence à bâtir des relations, la capacité à bâtir des relations. Vous voyez deux choses, communication et relations, qui peuvent s'entremêler, mais sans les confondre. Donc, d'abord, vous devez être capable de communiquer très clairement vos attentes, votre vision, votre perspective et communiquer aussi sur les choix que vous faites par rapport à cette cause, par rapport au projet, par rapport à l'initiative quelconque. Deuxièmement, il faut, d'un point de vue relationnel, il faut d'abord être capable de bâtir, de construire de la confiance.